Voilà, merci et bonjour de très chers téléspectateurs et merci d'être fidèles chez nous. Aujourd'hui, je vous Monsieur Chris, avec lui, on va dérouler cette émission. Après, vous allez voir comment on va faire un tour de visite là où Monsieur Chris a effectué sa visite chez l'école laïque. L'école laïque, c'est à Kitambo. Avec lui, on va lui poser des questions. Vous allez comprendre pourquoi on a effectué cette visite et pourquoi on était à l'école laïque. Bonjour, Monsieur Chris. Bonjour, Madame Yvette. Comment vous allez? Ça va très bien et vous? Oui, ça va. Monsieur Chris, on est avec vous à l'école laïque. C'était quoi le but, votre but d'aller visiter cette école? C'était en fait quoi? Comme vous le savez, l'éducation est l'élément clé pour élever une nation. Oui. Il était important pour nous de faire de cet élément clé la priorité de notre programme d'action à Kitambo. C'est pourquoi nous avons voulu palper avec nos yeux et nos mains ce qui se passe réellement à l'école laïque que vous citez, qui se trouve à Kitambo. Et il était important pour nous d'aller rendre visite aux élèves. C'est comme ça que nous avons initié cette visite qu'on appelle visite des prises de contact. Okay. Parce que c'est vrai, nous avons un slogan qui dit Kitambo première commune. Cela veut tout simplement dire que Kitambo doit devenir la première commune sur tous les plans. C'est-à-dire, en parlant de l'éducation à Kinshasa, au Congo, on doit premièrement voir la commune de Kitambo. C'est pourquoi nous avons voulu rendre réel ces slogans, Kitambo première commune, en mettant en marche un projet autour des élèves de l'éducation, mais plus précisément avec l'école laïque où on pense dans les jours à venir faire des grandes actions pour essayer d'apporter un coup de pouce aux élèves qui sont présents actuellement à l'école. Mais oui, Monsieur Chris, quels sont les critères qui vous ont fait choisir seulement l'école laïque? C'est quoi vos critères? C'est vrai que moi, je ne vois pas les choses en termes de critères, mais s'il faut essayer de répondre à votre question, nous sommes natifs de Kitambo, nous sommes à Kitambo. Alors comme nous avons le souci de faire en sorte que cette commune puisse être la commune où il fait beau vivre, c'est comme ça que nous avons voulu mettre premièrement l'éducation de cette commune en avant. Et c'est comme ça qu'on a choisi l'école laïque, parce que nous estimons que toutes les écoles de Kitambo doivent évoluer, doivent se montrer aux yeux de tous. C'est pourquoi, comme nous avons un programme dénommé Kitambo Première Commune, nous avons choisi de mettre en valeur d'abord une école comme échantillon, comme exemple, pour que les autres écoles qui restent puissent comprendre qu'il y aura un travail sur l'éducation à Kitambo. Nous avons un très grand projet pour l'éducation à Kitambo parce que nous estimons, comme une nation s'élève grâce à son éducation, une commune aussi peut se lever grâce à cette dernière. Oui, Monsieur Chris, après entretien avec les élèves, qu'est-ce que vous pouvez dire de leur niveau? Déjà, je tiens à signaler qu'il y a un événement qui se passe dans notre pays qui est inédit. C'est ce que le chef de l'État a instauré, qu'on appelle la gratuité. Je pense, si je ne me trompe pas, on n'a jamais, moi personnellement, j'ai jamais vécu un tel événement. C'est pourquoi il était important de se battre pour offrir un bon cadre éducatif à ses élèves. Donc voilà, il fallait se rendre sur place, entrer en contact,
voir réellement les niveaux des élèves et essayer de comprendre tous les besoins qu'a l'école. Et c'est comme ça qu'on saura formuler une offre qui va répondre à la demande, comme on dit. Donc, les résultats est très satisfaisants. Nous avons rencontré des élèves, mais des plus jeunes, et ils sont très intelligents. Oui. Personnellement, j'ai eu à échanger avec certains d'entre eux. En tout cas, je sors de cette école avec un sentiment de satisfaction. Donc, le niveau est très bon. Parce que, comme vous le savez, ce qui se passe actuellement dans notre pays est inédit. On a une gratuité qui est effective et que ça marche bien. Et je pense que grâce à cette gratuité, ça permet à ce que les élèves puissent regagner davantage les écoles. Et avec ce que j'ai vu comme enseignement aujourd'hui, je pense que d'ici peu, du point de vue enseignement, la République sera très bien cotée, mais aussi la commune de Kitambo. Mais pourquoi vous avez choisi seulement Kitambo au lieu de choisir tout le Congo? On a Bon, aussi besoin de gens comme vous partout. Vous voyez pas? c'est vrai, mais c'est comme on dit, on ne peut pas embrasser plusieurs choses à la fois. Nous avons jugé bon, étant natifs de Kitambo, de se battre pour résoudre les problèmes de Kitambo parce que quand on veut résoudre un problème, on estime qu'on maîtrise bien le problème. Alors, c'est parce qu'on maîtrise bien le problème de Kitambo et on sait imaginer des solutions à apporter. On s'est dit d'abord de se lancer pour Kitambo et ensuite, si Dieu le veut, comme on est chrétien, on va se donner pour résoudre, pourquoi pas, le problème de tous les Congos parce que en réalité, se battre pour Kitambo, c'est se battre pour la République démocratique du Congo. Vraiment. Partons avec le constat que vous avez fait à l'école laïque de Kitambo. Qu'est-ce que vous aimeriez bien apporter aux enfants, même à l'école? Heureusement pour nous, les constats se marient parfaitement avec ce qu'on compte, on souhaite apporter à l'école. C'est-à-dire, nous avons remarqué qu'il n'y a pas de bibliothèque et nous pensons dans les jours à venir apporter une aide sous forme des livres qu'on va mettre à la disposition des élèves, mais aussi des professeurs, pour essayer de remédier un peu à ces problèmes. On va essayer d'apporter ces dons, je vais l'appeler ainsi, pour remédier à ces problèmes et faire à ce que l'éducation de notre commune puisse encore évoluer. Oui, Monsieur Chris, est-ce que vous avez pensé aussi à ce que les Congolais disent souvent, comment? Parce qu'ils savent bien que cette culture de lecture, c'est pas vraiment trop fréquent dans notre pays. Je vous dirais sincèrement, c'est à notre charge de faire changer les choses. C'est pas pour rien que nous sommes devenus des hommes. C'est aussi pour donner l'exemple à la jeune génération, d'essayer de faire ce qu'on appelle la transmission de bonnes manières, de bonnes habitudes. Je pense que c'est possible. Si hier les Congolais ne lisaient pas, demain, le Congolais va commencer à lire. C'est très possible et c'est grâce à de telles initiatives que les choses peuvent commencer à changer. Je reste très positif. Nous avons, Madame Yvette, une vision très claire de la chose en fait. Qu'est-ce que nous comptons faire de l'éducation à Kitambo? Par exemple, on a structuré ces programmes à 4 points. Le programme concernant l'éducation. Nous pensons résumer la vie de l'enfant avec ces 4 points que je vais vous citer. Le tout premier, commencer par se battre pour avoir une vie scolaire très régulière, c'est-à-dire une éducation très bien encadrée au niveau de l'école. Deuxièmement, avoir des cours d'encadrement juste après. Troisièmement, avoir une pédagogie mais non scolaire, c'est-à-dire créer dans la commune de Kitambo
des structures sportives pour encadrer les élèves, des structures culturelles pour conduire les élèves, pour diriger les élèves, mais en dernier lieu, faire en sorte qu'il y ait des programmes qui vont suivre des élèves jusqu'à la maison à partir de la télé ou grâce à l'Internet. Donc, c'est vrai, nous comptons installer une salle de lecture, mais on ne se limite pas sur ces points-là. Il y a un programme très bien détaillé pour essayer d'aider la vie de l'enfant d'un élève des Kitambo. Voilà, Monsieur Chris, nous sommes presque à la fin de notre émission. Quelques mots de la fin? Je finirai cette émission, cet entretien, en disant merci à vous. Merci. Merci à votre équipe. C'était un réel plaisir de vous rencontrer juste après cette visite que nous venons de faire à l'école laïque EP3 Kitambo. Ouais. Je demande à chaque habitant de Kitambo d'être confiant, de ne pas désespérer. C'est vrai que nous sommes classés parmi